Du 11 au 13 du mois prochain, le mois de juillet, nous serons tous au Texas, à Dallas, pour visiter des nouveaux sites, faire visiter à nos nouveaux clients qui ont acheté des terrains, qui ont acheté des maisons au Texas. C'est 2 fois l'année, au mois de juillet et au mois de décembre. Donc, tous ceux qui ont acheté des terrains ou des maisons avec Dispensation Investment Group, DIG en sigle, vous êtes informés que la date est confirmée, c'est du 11 au 13 du mois prochain. Donc, au 11 juillet au 13 juillet, nous serons à Dallas pendant 3 jours pour vraiment communier, comme nous le faisons depuis pratiquement 6 ans, ouais, depuis 2019. Ouais, 2019, on a commencé. Beaucoup de gens sont propriétaires. Nous sommes à plus de 3000 Congolais qui sont propriétaires aux États-Unis. Ça a commencé comme un jeu. Les gens ne croyaient pas, mais aujourd'hui, voilà. On a beaucoup qui ont des maisons, beaucoup qui ont des terrains, et nous continuons à vendre ce terrain à 2000, plutôt à 5000 dollars, parce que 2500 c'était une promotion, c'était passé. 5000 dollars comme avance ou deposit, et 50 000, vous faites moins 5 000, les 45 000 vous allez payer progressivement pendant 30 ans. Vous n'êtes pas obligé d'aller trop loin là-bas. Dans 5 ans, 10 ans, vous pouvez terminer la dette. Construire une belle maison pour les enfants qui peuvent aller étudier aux États-Unis. N'oubliez pas que Trump a rendu très difficile l'entrée sur le territoire américain. Maintenant, là, pour avoir une carte, on appelle ça Gold Card. Gold Card. Le Gold Card, là, c'est 5 millions de dollars. C'est Donald Trump. Oui. Il a rendu très difficile l'entrée sur le territoire américain. Vous avez la chance de passer par notre programme pour avoir les visas, aller aux États-Unis, devenir résident et un jour devenir propriétaire d'une maison, d'un bâtiment commercial, ainsi de suite. Nous sommes là, les bâtiments commerciaux, les résidences, les terrains, tout ça, nous pouvons vous aider à acheter. Vous avez beaucoup d'argent au Congo, vous voulez diversifier les sources de vos revenus. Voilà un projet qui a commencé il y a 6 ans. Beaucoup de gens sont déjà servis. On a besoin de vous. Il y a des gens aujourd'hui qui ne demandent plus si on va lui refuser le visa parce qu'il a déjà des visas plusieurs fois des États-Unis. Il est au Congo, il vient aux États-Unis sans difficulté. Faites ça aussi. Vous verrez que les États-Unis ne sera plus un endroit où vous avez... Non. Vous pouvez dire, bon, j'achète le billet, j'ai déjà le visa, je pars. Alors, si vous êtes intéressé à acheter nos terrains, nos maisons, contactez-nous au plus 1 214 641 66 42. Plus 1, c'est le préfixe des États-Unis, hein, plus 1 214 641 66 42. Écrivez-nous un mot seulement là-bas, terrain. Je vais acheter un terrain. Nous avons aussi des terrains à Kinshasa, à Njili Brasserie. Le terrain là-bas, c'est à 12 500. Vous pouvez aussi nous appeler au même numéro. Nous allons vous aider à acheter ce terrain-là. Mes chers amis, c'est un jour spécial. Aujourd'hui, je ne sais pas. C'est depuis hier, nous sommes dans la joie. Beaucoup d'événements se succèdent. Et je me demande pourquoi vous êtes toujours triste. Le Congo est en train de gagner. La première bonne nouvelle, nous l'avons annoncé il y a quelques instants, c'est que la RDC fait son retour dans le concert des nations. Le Congo fait son retour sur la scène internationale. On devra désormais compter avec la RDC. On ne doit pas considérer que c'est un pays dévasté, la guerre, le viol. Oui, c'est un cliché, c'est ce que nous avons vécu pendant 30 ans.
Mais avec l'arrivée du président Tshisekedi à la tête du pays, il a dit, pas question, on ne va pas continuer avec ça. Il n'y aura pas de mixage, il n'y aura pas de brassage, il n'y aura pas de négociations avec les terroristes. Ils doivent quitter le territoire congolais parce que la RDC appartient aux Congolais. Kagame a tout fait, il est monté, il est descendu. Il n'a pas obtenu gain de cause finalement. Il est coincé dans le deal aux États-Unis qu'il devra signer bientôt. Il trompe les bons malades ou les mauvais malades, mais il va finir par signer. S'il ne va pas là-bas, son représentant sera là. Lui peut signer par procuration. La grande bonne nouvelle, c'est que nous venons d'être élus au Conseil de sécurité comme membres non permanents de cette organisation. Dans la même lancée, nous venons d'être aussi élus comme vice-président de la 80e Assemblée générale de l'ONU. C'est la RDC qui est à l'honneur. C'est Félix Tshisekedi qui est à l'honneur. C'est au mois de septembre. Je crois que c'est le 9 septembre. La session commence, ça va culminer autour du 19-20 septembre à New York. Donc, nous avons ce siège-là comme vice-président de cette Assemblée nationale, cette Assemblée générale. C'est un peu l'équivalent du secrétaire général de cette Assemblée. Voilà. C'est une très grande nouvelle. Nous sommes 194 pays au monde. La chance de revenir à ce poste-là est à pratiquement 5%. Parce qu'il y a beaucoup de nations qui peuvent régulièrement revenir là-bas, les lobbying, leur puissance, le degré de relation. Nous, on n'était plus là, on était effacés. Personne ne parlait du Congo. On avait déjà oublié le Congo. Il y a des applications aux États-Unis, vous faites comme ça, vous ne voyez pas la RDC. Si vous regardez là où il y a Z, vous allez voir Zaïre. Je dis, une fois j'ai posé la question, mais pourquoi Zaïre? C'est de bon, you know, your country, we still have a couple issues to know if you still on a list. Je dis, comment we still on a list? We are a sovereign country, independent country. How can you ask me these stupid questions? Donc, ce blanc-là m'avait énervé, dit non. Bon, on ne sait pas trop si vous êtes encore sur la liste. J'ai dit, ah bon? Donc, il n'y a pas la RDC, mais il y a Zaïre. J'ai dit, oui, Zaïre, oui, parce que on ne sait pas trop si vous êtes encore sur la liste. Ça dit quoi? Ça dit, le pays n'existe plus. J'ai dit, bon, écoutez, J'ai dit, mais ça, c'est bizarre comme réflexion. Donc, on était en train d'étouffer le Congo, on était en train de faire disparaître le Congo. C'était compliqué pour nous. Aujourd'hui, non seulement nous sommes au Conseil de sécurité, mais dans 3 mois, nous serons à l'honneur, nous serons devant. Tout le pays devra compter avec la RDC. Une triple victoire. Double victoire à l'Assemblée, donc à l'ONU, et une autre victoire au niveau international. Donc nous avons été élus pour l'Assemblée générale de cette année. Tout ça, il fallait que Trump vienne au pouvoir. Un lobbying américain de haut niveau a changé les donnes aujourd'hui. Sinon, on n'allait pas passer. C'est la Sierra Leone qui devait passer. Nous avons pris et nous avons été soutenus. Si vous regardez comment on a acclamé Madame Wagner, vous allez comprendre le niveau que le monde nous donne aujourd'hui, grâce aux États-Unis. Beaucoup de gens ne comprennent pas. Les Américains sont comme ça. Quand ils travaillent avec un pays, il informe à tous ses alliés que je suis avec ce pays-là. Donc, chaque chose que ce pays-là fait, vous devez soutenir parce que moi, je suis avec ce pays.
Les Américains ont donné le message aux Européens. C'est vrai, la France, boudé, mais il a fini par comprendre que ça ne changera rien, son indifférence et tout ça. Ça ne changera rien. Les Américains, par le ministère des Affaires étrangères, donc, M. Rubio, il a parlé avec les Européens, l'Union européenne, pour leur dire la RDC, c'est notre précaré. Désormais, vous ne vous amenez pas là-bas sans nous. Vous êtes avec nous, donc vous êtes avec la RDC. Vous ne touchez pas à la RDC, parce que vous touchez à la RDC, vous touchez à nos intérêts. Ça, c'est des choses que j'ai appris. Que l'Europe, vous avez vu comment la Norvège aujourd'hui est en train de dire non, nous allons voter la RDC. Qu'est-ce que nous avons comme relation avec la Norvège pour qu'ils soient trop excités à nous voter? Qu'est-ce qu'ils gagnent en retour? C'est vous dire que les Américains ont déjà donné un mot de passe. Et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Tout va continuer à avancer. Vous avez vu comment le Rwanda a disparu, non? Sur les réseaux. Ils ne comprennent plus. Tshisekedi ne parle plus. Il est caché chez lui à Angalema, Mongalema là-bas, donc à Loya. Il ne dit plus rien. Parce qu'il a tous les éléments sur lui. Il sait ce qui se passe, tout ce qui va se passer. Il est déjà au courant. Ça, c'est une nouvelle époque pour la RDC. La troisième grande chose, c'est INGA 3. La Banque mondiale vient de débloquer 1 milliard 300 millions pour commencer à construire INGA 3. On a besoin de 8 milliards, mais déjà la Banque mondiale, vous savez, la Banque mondiale, c'est les États-Unis. Ils ont libéré presque 1,5 milliard pour démarrer les travaux. Et ils vont continuer à donner l'argent parce que INGA 3 doit s'allumer. Les besoins en électricité, en énergie électrique va exploser. Parce qu'avec l'arrivée des Américains, ça va être un sérieux problème. Toutes les grandes villes aux États-Unis, même les campagnes, ont le courant 24 sur 24. Ils n'ont pas de barrages. Ils utilisent l'énergie fossile comme thermique, hein, comme le charbon, tout ça. Ouais. Ils produisent le courant et là 24 sur 24. À combien plus forte raison, nous, Congolais, avec tout ce que nous avons comme cours d'eau, on a l'électricité à portée de main, Donc, 3 grandes bonnes nouvelles dans une journée. Il faut être sorcier pour ne pas croire que Dieu est en train de marcher avec le Congo. Même quand Kaikwamba a pris la parole à la fin, tout le monde a ovationné la dame. Mais les autres ont parlé, c'était normal. C'était... Thank you, gentlemen. Sans applaudissements. Challenges. Thank you. Thank you. Thank you. Latvien. Il y a Moko Moko, hein? God have mercy upon us. Ouais, tous les pays qui passaient là, beaucoup n'ont pas été acclamés. Vous sentez que Kaikwamba, la diplomatie du Congo,
est en train de faire beaucoup sa propre publicité. Et on nous trouve vraiment que ça, c'est le moment. La RDC est en train d'écrire son nom dans les annales de l'histoire moderne. Élu vice-président de l'Assemblée nationale, de l'Assemblée générale de l'ONU pour septembre de cette année, élu au Conseil de sécurité pour un mandat de 2 ans, on vient d'obtenir, la Banque mondiale vient d'accorder à la RDC 1,3 milliard de dollars américains. C'est énorme. C'est pas c'est un truc comme ça, non. Ce genre de montant, on ne donne pas à un pays qui est instable. Ils savent que le Congo est en guerre. Pourquoi ils donnent l'argent? Parce qu'ils sont au courant que l'Amérique a déjà décidé de stopper la guerre, de ramener la paix, d'amener les investisseurs américains dans ce pays-là. C'est un pays qui a de l'avenir, c'est un pays dans lequel il faut investir. Si vous avez l'argent, achetez des terres au Congo. Maintenant, ça va barder. Donc, tout ça, les Américains ont déjà mis au parfum leurs alliés pour la RDC. Vous avez compris? Pour le match, nous voyons. Non mais... Oh là là, oh là là, oh là là. Inga va s'allumer dans sa 3e phase. C'est impressionnant. 3 choses dans une journée. Les bonnes nouvelles continuent. Félix Tshisekedi, papa, avancez. 2028, on va apprécier. Comme Baba Kyungu avait dit, on va apprécier de l'opportunité ou pas de changer de président. Terminons la guerre là à l'Est. Fini avec ça. Amenez-nous les Américains que les enfants commencent à manger 3 fois par jour. Que les chômeurs congolais commencent à travailler le 3e shift. 1er, 2e, 3e shift. Depuis quand ça va 23h à 6h du matin. Avec les Américains, vous allez travailler. Vous croyez que le deal qu'on vous dit là, c'est un cadeau? Non, 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 non. Vous allez travailler. Il y aura des grands warehouses, donc les entrepôts, vers Maluku là-bas. Vous roulez, il y aura des ponts, il y aura vos histoires comment on appelle? Vos histoires d'embouteillage là à Kinshasa, ça va s'arrêter. Parce qu'il y aura une nouvelle politique, des infrastructures dont vous entendez là. Ce n'est pas de la blague. On va mettre les ponts qui seront superposés. Vous n'avez jamais vu ça au Congo. Je ne parle pas des sauts de moutons que vous avez. Non, non. Vous aurez 1, 2, 3, 4 routes qui se superposent au niveau des échangeurs. Comme ça. Tu viens comme ça, tu vas comme ça. Celui qui vient comme ça va comme ça. Mais les routes sont superposées. Vous aurez ça. Donc il n'y aura plus de vos histoires là, oh non, les véhicules et embouteillages. Il n'y en aura pas. Vous avez des gens qui n'ont pas encore compris ce qu'il faut faire. C'est une chose simple. Il y aura des maisons. Vous voyez, vous êtes là, votre parcelle. Il y a un poteau. La route passe au-dessus, vous êtes en bas là. Oui, mais partout où on part au monde, il y en a comme ça. En Chine, c'est encore pire, il y a un gare. On a dit, mais si on fait passer la route chez toi, ici, tu nous donnes la parcelle ici, on te donne beaucoup d'argent et tu vas prendre la parcelle ailleurs. Il a refusé. Il a refusé. Allez sur YouTube, vous allez trouver ça. Les routes, les maisons qui sont construites au milieu des routes en Chine, vous allez voir ça. Il a refusé.
Et l'État n'avait pas d'autre choix. L'État a contourné sa parcelle. Donc, il y a des autoroutes tout autour de chez lui. Et il est au milieu là. Vous voyez quand je fais comme ça. Oui, regardez ça, cette forme-là. Au milieu là, c'est sa maison. Il est là. Donc, il entend. Bon, dans les commentaires, on dit non, il a doublé les vitres de sa maison, la porte de chez lui, on a fait les perceurs, il a acoustiqué la maison.